Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à 3 choix où on va aller voir votre plus grand trésor à révéler pour ce mois de juillet 2025. Un trésor que vous connaissez peut-être pas, que vous portez peut-être en vous et qui demande qu'à être révélé sur ce mois de juillet. Alors pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce qu'on est sur un mois très, très, très important, un mois 7, un mois de bascule, de cheminement, de transmutation, de transcendance. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Je vous invite vraiment à regarder les guidances de cet été. Ça va vous permettre de comprendre par signe en croisant vos différents placements, de voir que vraiment il y a un avant et un après, ne serait-ce qu'au niveau spirituel. Et puis il y a une autre vidéo aussi que je vous prépare par rapport à mes canalisations et à mes messages. Si jamais on devait résumer ce mois-ci, c'est en gros tout ce que je porte, j'en fais plus, mais je suis plus en train de le porter comme si c'était un poids, mais au contraire, je l'intègre pour pouvoir l'offrir au monde et pour pouvoir aussi décharger au monde ce qui m'appartient pas. Il y a vraiment ce mouvement intérieur-extérieur, c'est-à-dire de ne pas être influencé par l'extérieur et en même temps de bien comprendre ce qui se passe dans son intérieur pour pouvoir être aligné et pour pouvoir aller puiser justement sa plus grande force, son plus grand trésor, euh, mais en soi. Voilà, il y a cette idée de libération de mémoire qui est très très forte et c'est pour ça que je vous fais cette guidance à 3 choix parce que on a des mémoires collectives qui remontent d'exil, d'abandon et avec tous les transits, notamment énergétiques, mais aussi astrologiques, dont je parle à travers cette chaîne, et ben ça remonte encore et encore. Et vous qui m'écoutez là, le collectif qui m'écoute, qui est plutôt intuitif, hypersensible, assez connecté, vous mangez encore plus. Voilà. Donc on va, on va essayer de se faire plaisir. On va aller voir par rapport aux 3 choix, donc euh, le trésor que vous voulez pas voir, votre état d'esprit, votre blocage, la mémoire. On va aller voir vraiment d'où ça vient. On va donner des clés pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir lâcher tout ça et pour voir sur la fin du mois, à peu près, en tout cas pendant tout ce courant là de l'été, ce qui va se révéler à vous. Alors j'ai déjà tiré les cartes, donc vraiment vous prenez uniquement ce qui résonne. Bien entendu, je le dis toujours, mais c'est très important. Et si vous souhaitez une lecture, un accompagnement personnalisé, je le fais aussi bien là comme ça en petite clé, davantage en lecture d'âme, ou ça peut être plus poétique. Enfin voilà, je me connecte selon vos besoins, selon vos problématiques, et je vous donne des fois cette petite, ce petit déclic qui n'appartient qu'à vous pour pouvoir ensuite enclencher et dire mais ouais c'est ça, parce que moi je crois bien entendu qu'on est responsable de ses choix. Je le dis très souvent, mais c'est vrai. N'attendez pas un sauveur, c'est ça en fait. Le sauveur, la sauveuse, c'est vous avant tout. Alors oui, vous pouvez être soutenu, oui, vous pouvez être accompagné, oui, on peut vous éclairer, mais ensuite c'est à vous de voir ce que vous allez en faire. Et c'est ce qu'on va voir notamment à travers cette vidéo. Si vous souhaitez rejoindre le cercle des alchimistes de l'âme, où je vous accompagne là comme ça sur cette petite clé, ou davantage sur 6 mois pour vraiment pouvoir vous redonner confiance, vous aider pour vous épanouir, bordel, parce que c'est ça le trésor, c'est ça moi que je veux vous apporter. Et tout en description et dans ma bio, il y a plein de formats. Je vous laisse regarder ça. Allez, on va voir tout de suite pour vous. Alors j'ai pris 3 tarots, j'ai tiré les cartes à l'avance comme ça, on va les retourner et ça va permettre de faire une lecture globale par couleur, par numéro, par symbole, tout ça, pour que vous puissiez vous y reconnaître tout de suite. Et donc, pour le choix 1, donc ça se trouve, vous pouvez choisir 1, 2, 3, comme ça, uniquement au niveau des numéros, ou seulement là, uniquement par rapport au visuel. Donc, si jamais c'est le cas, je vous invite à me retrouver tout de suite pour les différents choix. Sinon, on y va tout de suite, on détaille un petit peu pour le choix 1. Donc, le choix 1, les petits charms qui sont sortis, donc je dirais rien de plus, c'est cette lune bleue avec l'étoile et hop, on va pas cacher sa petite corne, la licorne blanche avec une crinière bleue. D'accord? Et associé à ces 2 petits charms, j'ai pris, pour vous accompagner, le tarot mystique. Donc le tarot mystique, c'est celui-ci pour que vous ayez une petite idée un petit peu
des symboles de la vibe. Je vais pas retourner les cartes parce que je ne veux pas vous influencer. Donc voilà le tarot mystique, à quoi il ressemble en termes de couleurs. Et alors oui, tiens, précision peut-être importante, c'est que c'est un tarot où les rois et l'empereur aussi, donc les figures masculines, sont représentées en double, c'est-à-dire qu'il y a un homme et il y a aussi le roi d'épée version féminine, donc en femme. Voilà, c'est une des spécificités de ce tarot. Ensuite, le choix 2, on a 3 petits charms qui sont sortis. On a la baleine, on a l'hippocampe en blanc, et on a encore, c'est très cheval, c'est très indépendant, c'est très quête de liberté. On a le cheval à bascule, alors la licorne à bascule, on va dire rouge. Voilà. Et j'ai pris tiens, bleu, blanc, rouge. J'ai même pas fait attention. En plus, j'ai pris avec le Lumina Tarot, qui est un tarot très noir et blanc avec quelques touches de couleur. Je vais vous montrer, c'est le deuxième tarot que j'ai acheté après le tarot Illuminati, voilà, qui parle beaucoup aussi, qui est dans une dimension beaucoup plus brute. Ah tiens, en plus avec ce bleu, blanc, rouge, voilà, on est sur quelque chose d'assez, oui, brut et incarné. Voilà, pareil, j'en dis pas plus pour ne pas vous influencer. Donc ça, c'est le choix 2. Et le choix 3, alors les petits charms, on a la pastèque. Voilà, la petite tranche de pastèque. Et le chat blanc, tranquillement posé, qui regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? On ne sait pas. Et avec, j'ai pris le tarot de l'illumination vision éthérée. Donc celui-ci, que vous avez déjà vu certainement si vous me suivez. Et pour vous montrer un peu les couleurs, voilà. Donc là, on change complètement d'ambiance, très spirituelle, très connectée, beaucoup de dorures, etc., etc. Et ben voilà, vous faites votre choix et puis nous, on se retrouve tout de suite. Coucou pour ceux qui ont pris le choix 1. Alors, on va... où c'est qu'on peut les voir de toute façon, je vais les remettre sur ce choix 1. Vous qui avez pris donc le tarot mystique avec cette lune bleue, ce croissant de lune bleue et l'étoile, tiens, qui fait penser d'ailleurs au pentagramme aussi. Ouais, à 5 branches. Et la licorne. Voilà. Bon, là, avec déjà comme ça, là, je dirais qu'on a des gens quand même qui sont très, très, très connectés, très spirituels, peut-être une dimension empathe, une connexion en tout cas avec la source, avec l'invisible, avec l'au-delà. Vous voyez comment ça vous parle, assez affirmé et en même temps qui, du coup, ça les déconnecte peut-être, hein. Peut-être que du coup, des fois, tu es un petit peu déconnecté de la réalité et tu sais pas à quel monde tu appartiens. Bon, alors, on va retourner l'ensemble des cartes et je vais te faire la lecture globale. Ok, 5 d'épée, 4 d'épée. C'est drôle parce que il y a une dimension très bleue, bleu, blanc, rouge. Là, le choix 2 avait pris le bleu, blanc, rouge. Il y a peut-être des similitudes. Bon, on a une opposition là, hein. On a des oppositions. Ah oui, bon d'accord. Ok, alors encore le bleu. On est vraiment, ouais. On est sur du bleu et du rouge. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos blessures? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut transmuter nos blessures, nos peurs, nos souffrances? Ah bah oui, le choix et la révolution. D'accord. Bon, ok. Alors, hop, tac, je regarde. Comment est-ce que je peux te faire cette lecture globale? Oh, alors, on va les faire tenir avec nos fleurs? Oui, bien sûr. Ok. Alors, on va aller voir d'où tu viens, enfin ton état d'esprit actuel, quelle est ta mémoire, quel est ton
ton blocage principal et d'où il vient, si c'est plus une mémoire transgénérationnelle, cellulaire, émotionnelle, un petit mélange, et voir comment est-ce que tu peux la transmuter pour aller chercher ton trésor. Ton trésor, il est là. D'accord. Bon, là, j'ai des personnes qui sont en pleine transformation, en fait. Là, on a du rouge, du blanc et du bleu. C'est comme si tu étais en train de purger tes blessures, tes souffrances. Alors, ça peut être vraiment en plus des douleurs physiques, hein. Peut-être que c'est passé même par des coupures ou par quelque chose qui saigne, hein. Alors, pas forcément, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être le cas par rapport à une opération, quelque chose comme ça, qui là ont besoin un petit peu de repos, et peut-être que l'opération, l'opération ou la blessure ou l'accident est un moment aujourd'hui où qui t'a à un moment donné forcé, contrainte à te poser et à réfléchir un petit peu au sens de ta douleur ou au sens de ta souffrance que tu avais peut-être trop longtemps refoulée ou trop longtemps mise de côté, d'accord. Pour moi, là, on est sur parce que ces deux charmes, là, je l'ai pas dit exprès, c'est en même temps le trésor que tu portes, mais que tu as oublié. Donc, on a une idée là pour moi d'intuition mise de côté, la pureté peut-être d'un rêve qui a jamais trouvé sa place dans le monde là, avec ses, ouais, bah tu vois, et puis cette plume là. Pour moi, ce tirage là, il te parle. Si jamais tu portes un rêve qui est très ancien, duquel tu te déconnectes, peut-être que tu n'as jamais osé incarner parce que tu es fatigué. Alors, tu es fatigué d'attendre, parce que soit ton cœur, il en a marre d'être mis de côté, soit il en a marre d'être blessé, d'être trahi. Et ce mois-ci, c'est pas tellement un soin qu'il te faut, c'est de te reconnecter pour pouvoir trancher, pour pouvoir euh, te reconnecter, ouais, à ton âme, à une âme. Là, j'ai une âme ancienne, pure, très mystique, en fait, euh, qui est très sensible et en même temps puissante. Donc pour moi, tu vois la lumière en fait derrière le voile, mais soit tu as appris à te taire, soit tu as appris à te faire petit, soit tu as appris à te déconnecter, à, 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 à rester dans tes rêves. Et on a une idée de miroir inversé, c'est-à-dire que tu tu te cherches encore à travers peut-être le regard de l'autre, ou alors qu'on te demande de te reconnecter à ton propre regard. Pour moi, la licorne, c'est ton don, c'est cette innocence. Mais tu l'as confondu d'une façon ou d'une autre, où euh, tu l'as confondu avec de la naïveté, où on l'a utilisé contre toi. Un peu comme une âme feu, voilà, qui est cachée sous des eaux, qui est engloutie en fait. Hein, on retrouve bien la dimension du cancer, hein, de Neptune. On retrouve cette dimension d'hyper-réceptivité, d'hyper-lucidité, mais la vague, elle est contenue, elle est retenue, elle est parfois même, je pense, refoulée là avec ce 4 d'épée, parce que derrière, on a une blessure d'abandon, de trahison, mais c'est pour moi la loyauté à une espèce de un clan, euh, comme si tu avais retenu ta parole, c'est-à-dire je vois tout, j'entends tout, mais en fait je me tais. Et la carte de la force, pour moi ici, c'est ton point de bascule. C'est peut-être sur la période du lion, justement, où tu te rends compte que là, ça devient une prison et que tu peux plus passer par ce système-là. Que tu peux plus museler ta souffrance, que tu peux plus museler ton silence, que tu peux plus museler euh, tes émotions. Et ton feu, en fait, c'est un petit peu comme si c'était ton axe. Mais derrière, il y a des doutes, il y a des gens, il y a peut-être des énergies autour de toi, il y a cette espèce de sensation, euh, malgré une pensée très fine, pour moi, très lucide, il y a une espèce de couche paralysante qui te, et si je me trompais, qui te fait douter en fait. Et c'est ce qui fait, je pense, que tu as été, que tu es tenté de te taire ou de ne pas dire exactement tes émotions, parce qu'il y a une forme de, c'est comme s'il y avait une dissociation là, une dissociation euh, de
tes pensées, une dissociation entre, ouais, d'un mental qui tourne vite, mais qui a oublié comment faire confiance au cœur, en fait. Ça a été dissocié pour ça, pour moi, là, tout ça. Et ton état d'esprit, là, on le voit bien, 5 d'épée, 4 d'épée, reine de coupe. Donc, on a des cartes presque contradictoires. C'est-à-dire que tu es à bout, tu t'es battu pour des choses qui en valaient peut-être pas la peine avec ce 5 d'épée, ou tu as tué des choses que tu as entendues, et tu portes pour moi le poids d'un conflit intérieur ou relationnel que tu n'as jamais exprimé, ou duquel tu as peut-être préféré te détacher, ou duquel tu as préféré, comme si tu voulais seulement le garder en rêve, et peut-être même que ça continue à revenir en rêve. Ton monde, là, il devient... c'est trop fort, c'est trop vaste, et j'ai un peu ce truc où tu te dis que du coup, tu crois devoir guérir seul. Mais pour moi, c'est pas tant une question de solitude, c'est une question de retour à ton cœur. Comment est-ce que tu peux revenir à ton cœur? Parce que t'es épuisé par une guerre. Elle est un peu invisible, tu vois, cette guerre. Elle dit pas son nom. Une guerre mentale contre toi-même, où tu portes encore des mots qui t'ont blessé, d'un parent, d'un partenaire, euh, d'un enseignant aussi, ça peut être. Hein. Il y a tout ça qui se cumule. Et tu t'as acheté ta paix un petit peu, mais en fait ça t'a figé. Donc tu t'es détaché, tu t'es d'une façon ou d'une autre, soit mise dans des relations mais qui n'étaient que des rêves, ou qui n'étaient qui, qui 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 te remettaient en fait dans des énergies de conflit, ou soit tu as préféré rêver ta vie plutôt que de la vivre. Hein. Ça me fait penser à une citation, si jamais. Euh, Fais de ta vie un rêve. Et non, je sais plus, je me rappelle plus exactement de cette citation, mais c'est tout à fait ça là pour toi. C'est-à-dire, bah, finalement, les rêves, mes rêves ne se réaliseront jamais, donc je vais plutôt vivre en me détachant, en étant, ouais, en faisant comme si tout allait bien dans la matière le jour, et en fait la nuit, ou dès que je m'évade un petit peu, et ben c'est de cette façon-là que finalement je vais pouvoir continuer à rêver. En plus, je vois ce petit médaillon, la place au rêve, parce que de toute façon, le rêve aujourd'hui, j'y crois plus. Mais pour moi, tu crois plus parce que on t'a remis, t'as revécu des situations qui t'ont mise comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'hyper-empathie là où tu ressens tout, mais t'oses plus t'écouter. Pour moi, t'oses plus t'écouter. Cet hippocampe là, en plus, on l'a dans le choix 2. Hein. Peut-être que le choix 2 serait intéressant aussi pour toi de le voir. Je vois une évolution entre le choix 1 et le choix 2, peut-être. Donc, il y a une espèce de silence forcé ou de sensibilité qui est refoulée, parce que pour moi, tu es entouré par une loyauté de ceux, ou par des éléments qui t'ont appris à te taire, d'accord? Qui t'ont appris à te taire, et on le voit avec cette carte d'Akasha, les sentiments exacerbés. Regarde, c'est exactement, c'est pareil, on a la même symbolique, on a la rose. Donc, toute cette passion, en fait, là, on a une idée de passion destructrice. Peut-être que tu as connu des conflits aussi, alors soit toi dans ton couple, ou soit autour de toi, ou quand tu étais petit ou petite, où à chaque fois, bah, c'était explosif. Hein. Il y a eu quelque chose de destructeur là-dedans, hein, dans les passions, passion et trahison. Hein. Passion et trahison. Et c'est incroyable toutes les vidéos que je fais en ce moment. Même au niveau individuel, je sens, au niveau de la trachée. C'est bloqué là. Il y a, et j'entends, il y a aussi quelque chose en lien pour moi avec la pendaison, surtout avec cette carte du doute là, la pendaison, la parole meurtrie, blessée et punie. Hein, mais c'est pour ça que je parlais du sang là quand j'ai renversé les cartes. Ouais. D'accord. Peut-être même jamais dite. Hein, tu sais, les secrets de famille, par exemple, de quelqu'un qui a les meurtres passionnels, par ce qu'on appelait les meurtres passionnels. Les agressions violentes, les viols, les tortures, enfin tout ça. Il y a tout ça là que tu portes. Et du coup, cette rose à la base, qui est ce cœur avec plein de pétales, avec plein de chaleur, avec plein de passion, bah aujourd'hui, tu ne vois que les épines. Tu ne vois que les épines, que les seringues. Mm. Tu ne vois que les seringues, parce que tu le portes d'une façon ou d'une autre
quelque chose de beaucoup plus ancien, hein, et qui a été peut-être réel dans la chair en termes de blessures, surtout avec cette carte de la trahison. Donc, en fait, ton aura, là, pour moi, elle est saturée de charges émotives aussi qui ne sont pas évacuées, d'accord? Ce bleu-là, tu vois, cette parole des émotions d'un cœur vrai, d'un cœur pur, d'un cœur connecté, il a été, de toute façon, à un moment donné, étranglé, pendu, éviscéré, enfin, tout ce que tu veux. Et toi, là, du coup, ça revient, là, parce que tu l'as peut-être vécu à travers tes relations ou à travers ton clan, d'une façon ou d'une autre, où on t'a appris à, à être fort ou à être forte, où on t'a appris que tu disais n'importe quoi, que il valait mieux, en fait, oublier ce que tu avais peut-être vu, ce que tu avais peut-être entendu, et t'es encore en train de porter, de toute façon, les émotions des autres. Que ce soit par rapport à ta mère, par rapport à ton père, par rapport à ton clan, par rapport peut-être à des partenaires d'âme ou à des ancêtres. Et tu ressens, je pense, là pour eux, ce qu'ils ont jamais su aussi exprimer. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de vortex là, parce que tu t'identifies à ces vagues en fait de colère, d'abandon, de sacrifice, de rejet. Et ces couleurs là, hein, bleu, rouge, ça confirme cette blessure spirituelle non digérée d'une façon ou d'une autre, hein, de forme de trahison ou de condamnation par ces émotions d'ancienne vie aussi, peut-être de sages ou de mystiques ou d'enfants spirituels rejetés. Il y a quelque chose par rapport à ça. Parce que l'origine, c'est la carte 27 avec la triade, c'est le doute. Donc, ça part d'un moment où t'as pas su quel chemin, en fait, t'appartenait, où on t'a mis aussi le doute autour de toi. Il y a quelque chose, hein, c'est par rapport à des relations, c'est par rapport à un environnement, hein, où tu as pris des directions, mais à l'intérieur, tu étais déjà en fait divisé, toi. Et le doute, en fait, c'est pas une faiblesse, c'est un appel, pour moi, là, à te redéfinir depuis ta vérité. Et non depuis les attentes, non depuis les silences, non depuis les je ne dois pas dire. Et tu vois, pendant que je suis en train de parler, je sens que ma parole, elle est en train de... Parce que ça date de l'enfance ou de vie intérieure, hein. Mais ça t'amène du coup à douter même de ta vie, du sens de ta vie, de te dire que tu t'es trompé d'incarnation, ou tu sais pas quelle direction prendre aujourd'hui, ou tu doutes de ta valeur, tu doutes de tes émotions aussi. Alors que tout te dit que c'est juste si jamais tu prends du recul et de la hauteur. Et ce doute, il est hérité là pour moi. Tu portes la confusion d'un parent ou d'un ancêtre qui a jamais osé dire sa vérité ou qui a été puni pour l'avoir exprimé. Et pour moi, tu es l'âme là qui doit rompre cette boucle du silence, qui doit rompre cette boucle du silence de trahison, enfin de parole, justesse, émotion du cœur égale trahison, rejet, voire sacrifice, voire meurtre, enfin voire blessure, etc. Puisque tu vois, alors je vais aller un petit peu dans la symbolique des chiffres, hein, mais là on a la carte 27, donc ça veut dire que euh, le fait d'être avec quelqu'un ou d'être dans la bonne relation ou d'être associé avec quelqu'un à partir de l'amour, forcément aller amener soit à la trahison, soit à l'exil, soit au sacrifice, soit à la pendaison, bon, etc. Hein, parce que le 7, c'est le chemin de l'avancée, le chemin initiatique, mais c'est aussi, si on relie à la maison 7, c'est tout ce qui va être relatif au partenariat, aux associations, au mariage. Et là, toi, au contraire, tu es invité à faire de cette vision-là, de cette mémoire-là que tu portes, bah, de ne plus te trahir et au contraire de couper, hein, 43, donc de couper par rapport à ceux qui t'ont fait douter, par rapport à ceux qui t'ont fait prendre des chemins différents, par rapport à tous ces sentiments, à toute cette colère, à toute cette rage, pour pouvoir être dans ton 4, c'est-à-dire te retrouver en sécurité, pour pouvoir être dans ta propre structure, pour pouvoir te retrouver dans ton temple intérieur sans te sentir attaqué, menacé de près ou de loin. D'accord? Donc, cette carte pour moi de la trahison, c'est... Alors, il y a peut-être quelqu'un, hein, qui t'a trahi réellement, peut-être récemment, et tu es en train de te dire, mais c'est pas possible, à quel moment je m'arrête?
où tu t'es peut-être trahi toi-même en disant oui, alors que ton corps il disait non, hein, si jamais on parle d'agression de près ou de loin. Ou ça peut être aussi dans l'autre sens. Et cette blessure, en fait, elle saigne encore et elle se rejoue peut-être dans tes projets que tu n'arrives pas à faire aboutir ou dans des relations tièdes, voire ou ton incapacité à choisir vraiment, ou dans des relations forcément destructrices. Et donc cette carte, pour moi, c'est aussi une porte un peu lunaire, c'est-à-dire faire un choix fondamental en fait. Soit continuer à vivre en te protégeant de la douleur ou en ressassant cette douleur, soit décider de ne plus t'abandonner quoi qu'il en coûte, de revenir à toi, de revenir à ce 4 d'épée, donc de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de prendre du repos, de ne plus te laisser influencer par toutes ces cartes de trahison, de doute, d'environnement mental affligeant, destructeur, mais au contraire d'en apprendre autre chose, d'en recevoir les autres messages pour ne plus avoir à nouveau cette sensation de trahison. Encore une fois, que ce soit réel ou seulement sensationnel, enfin dans tes sens, dans tes ressentis, d'accord? Parce que pour moi, il y a beaucoup cette idée où tu dois réfléchir sur pourquoi est-ce que tu attires des situations ou des relations où tu continues à te trahir ou tu te sens trahi, d'accord? C'est souvent parce que tu as d'abord trahi ta propre vérité, tes propres sensations, tes propres ressentis. Et tu restes dans le flou, dans le doute, dans l'attente peut-être d'une autorisation, dans l'attente d'une validation. Et la vie, elle te renvoie des miroirs, en fait, hein, un peu cruels, oui, jusqu'à ce que tu puisses prendre position et jusqu'à ce que tu puisses t'en extirper. Et on le voit puisque au niveau de l'action spirituelle énergétique, il y a bien des choses à couper. C'est-à-dire que aujourd'hui, on t'invite à te libérer d'anciens pactes, tu vois, unbound. Donc c'est se libérer. Donc se libérer des schémas d'âme, des contrats et des vies passées. Donc et tiens, on est encore sur le 3. Hein. Il y a peut-être une idée de triangulaire là, encore une fois. Mais c'est aussi le fait de ne pas être choisi, de ne pas savoir choisir, de tergiverser. Bon, il y a tout ça qu'il faut lâcher. Et tu peux le lâcher si jamais tu décides par la parole, par l'écriture, par le souffle. Tu vois, regarde comment ma voix, waouh, 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 ça se libère. Il y a plein de choses là à dire. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à faire remonter à la surface. Mais pas pour les ressasser encore et encore et remuer le couteau dans le poignard là dans le cœur. Non. Pour tac, je les libère, je les transmute en revenant dans mon temple intérieur. C'est ce 4. Hein. Temple intérieur, dévouement, reviens dans le portail de ton cœur. D'accord? Qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça? Est-ce que c'est juste aujourd'hui pour moi? Est-ce que je le mérite? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'ai cru que je le méritais? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je me suis dit que je valais pas mieux que ça? Pourquoi? Voilà. Donc, on coupe, on revient dans son temple intérieur et ensuite, on a cette idée de là, c'est l'effondrement, hein, ça revient un petit peu à la carte de la tour dans le tarot. À quoi est-ce que tu es encore en train de résister alors qu'en fait, tu vois bien qu'il y a un portail qui s'ouvre. Et ce portail, il s'ouvre à partir de ton cœur en recevant les bons messages, en te connectant à, à l'invisible, en te connectant à la source, mais pas en te connectant dans l'attente de l'autre ou dans l'attente d'un espèce de gourou, d'une personne qui va te dire, OK, t'inquiète, moi, je vais te libérer. Non, là, c'est très, très, très intérieur. C'est très intérieur. Et il te manque peut-être une clé, il te manque peut-être, comme je le disais dans l'intro, tu vois, il y a peut-être ce coup de main, cet élément déclencheur que tu dois identifier. Mais après, c'est à toi de décider qu'aujourd'hui, ça ne t'appartient plus et que tu peux t'en détacher. D'accord? Il y a une idée de se libérer des pactes d'âme pour te dire que ce que tu portes, ce que tu portes ne t'appartient plus. Et ton vrai sanctuaire, il est là. Hein, il est là. Il est au creux de ton cœur, il est au creux de ton âme, il est au creux de ce que tu ressens, de ce que tu perçois, dans ta poitrine, dans ton souffle, dans la tendresse aussi avec toi-même,
dans la tendresse avec toi-même, de prendre un temps pour poser une main peut-être, tu vois, sur ton cœur, une autre sur ton ventre, parce qu'on a des douleurs là fortes, et de te demander quel pacte est-ce qu'aujourd'hui je suis prête à brûler pour redevenir libre, pour voir les choses autrement. En fait, t'as pas échoué, non. C'est juste la forme ancienne de toi qui s'écroule. Alors oui, peut-être que ça passe par un déménagement, par un changement de voie, par un changement de perspective, mais c'est comme si tu avais peur de ce que tu serais sans ton passé, alors que là, au contraire, on te dit non. Ce que tu vis, c'est pas un blocage, c'est un peu comme une rupture de pacte invisible. Et tu es en train de sortir d'une matrice familiale, d'une façon ou d'une autre, où la force devait se taire pour ne pas déranger. D'accord ? Et ton trésor à révéler, en fait, il est si jamais tu te connectes à ta puissance intérieure, si jamais tu te connectes à ta force. Donc, regarde peut-être où est ton Mars, ça serait intéressant. Où c'est que tu as des placements aussi en Lion, puisque la force est représentée par la carte du Lion. On a l'idée aussi de se faire plaisir, de rugir, tu vois, mais non pas de rugir par la domination et par le sacrifice, mais de rugir de plaisir. Dans quelle mesure est-ce que le fait de rugir de plaisir a été, peut-être que ça peut te parler, brimé ou, j'ai le mot même, éviscéré qui vient là. Donc, ta force, c'est ça. C'est que t'es né, en fait, pour diriger ton feu intérieur, pas pour en avoir peur. La force ici, c'est pas une domination. C'est une forme c'est la puissance douce, qui revient quand tu t'autorises, en fait, à te choisir pleinement et à choisir pleinement à partir sans qu'on attende que le monde, en fait, ne te valide. Avec ce choix et cette révolution là, c'est très clair. C'est ton vrai pouvoir, il est dans ta puissance. Il est dans ta capacité d'affirmer ta voix, d'affirmer ton feu. Ton vrai pouvoir, il est dans le fait de canaliser toutes les parts de toi. Et ton choix, pour moi, il est déjà fait, en fait. Mais tu dois l'assumer en action. T'es là, pour moi, pour renverser un modèle, pas pour t'y adapter. Donc, c'est le mois, peut-être, où tu deviens le parent que tu n'as pas eu, si jamais ça te parle. C'est le mois où tu reçois l'écho, peut-être, de ton feu véritable dans la matière, où tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, où tu vas te dire, mais c'est terminé, en fait, je me tairai plus pour plaire ou pour ne pas déplaire ou pour ne pas choisir. Bam! Tu vois, là, on retire cette armure de sang, là. Tu la retires. C'est un petit peu comme si t'es en armure, tu portes ton armure parce que t'es entre deux directions. Et ton mental, il voudrait faire le bon choix, mais ton âme, elle sait déjà. Et la deuxième carte, là, pour moi, elle te laisse plus d'échappatoire. C'est pas un changement, c'est une mue. Tu es en train de muer, tu es en train de retirer toutes ces parts, toutes ces blessures, toutes ces épines, là. Même si c'est douloureux, même si c'est désorientant, et ça l'est peut-être d'un point de vue physique, avec toutes ces traces-là de sang. Donc, pour moi, le trésor, c'est avant tout ta force affective que tu as contenue pendant trop longtemps, depuis trop longtemps. Et il y a une idée d'émotion très puissante là, que ce soit d'amour, de compassion, de lucidité, de mémoire, que tu n'as jamais peut-être accueilli ni partagé. Et ce trésor, c'est de te dire, mais en fait, je suis pas trop sensible. Je suis un canal émotionnel. Je suis un canal émotionnel. Et je ne vais plus le taire. Et je ne vais plus être dans l'entre-deux. J'ai hérité des douleurs, mais j'ai aussi hérité des dons de ma lignée. D'accord ? Et ce trésor, c'est ta mémoire d'un cœur lucide, pur, aligné. C'est de ton autorité émotionnelle naturelle, sans qu'elle soit déguisée.
Et j'ai une idée un petit peu de don aussi de réparation, hein, de réparation peut-être des blessures, de cicatrisation là, ouais, par les mains, par la chaleur. Et parce que de toute façon, il va y avoir au niveau euh, une vérité dans tes relations où tu vas être dépouillé des rôles, où tu vas être dépouillé des peurs qui vont certainement t'amener à faire un choix, peut-être entre deux. Il y a une dynamique de Gémeaux là assez forte parce que c'est le fait d'attirer des relations ambiguës, blessantes ou basées sur des pactes non dits ou même d'avoir peut-être refusé l'amour véritable parce que tu as trop confondu euh, profondeur avec sacrifice, tu vois, il y a tout ça là. Euh, ben, c'est terminé en fait. C'est terminé parce que tu vas être capable de le transmuter et tu vas être capable d'attirer, c'est aussi un trésor, hein, tu vois encore une fois comment ça te parle, un lien sans trahison, sans masque, sans domination. Mais ce lien, il doit naître à partir du choix d'être toi, pas du besoin d'être aimé, pas avec ces mémoires dont j'ai parlé. Euh, J'avais cette idée de guérison de blessures. Hein. Je pense qu'il y a une idée aussi de lecture des âmes, de lecture des émotions un petit peu, mais de façon instantanée, très intuitive, une capacité de voir derrière les mots, derrière les non-dits, et de pouvoir le transmettre, ouais, par la voix, par la présence, par les gestes, par l'écoute. Tu vois, et c'est très doux tout ça, c'est très enveloppant. Et tout ça, ça a été coupé, ça a été éteint à cause de de ce serment ancien de silence, hein, qui est peut-être lié à une punition hein, dans une vie antérieure ou à l'enfance dans ta vie. Euh, et de te dire que du coup, t'allais faire du mal euh, symboliquement ou réellement en t'exprimant, ou d'une forme de culpabilité karmique d'avoir déjà peut-être brûlé les autres par le passé. Tu vois comment ça te parle? J'ai beaucoup ce truc de brûlure qui revient. Alors que ton trésor, là, c'est au contraire, tu peux retrouver une parole claire, une vibration qui passe encore une fois par le corps, par la sensation, par par un feu. Euh, ouais, il y a quelque chose peut-être lié avec le magnétisme, ou peut-être que tu es amené à à le régler par le magnétisme, si jamais ça te parle, ce mot de brûlure, sans passer par 10 000 phases ou par 10 000 interrogations. Non, juste en te disant, mais moi en fait aujourd'hui je sais, c'est pour ça que je suis fait, que je suis faite, et j'ai pas à choisir entre deux métiers ou deux activités ou entre deux positions. Je suis à la fois ce réceptacle émotionnel, mais sans qu'il me brûle, et je suis également la personne qui peut, par ma présence, réchauffer les cœurs. Voilà, ça va être ma conclusion pour ce choix 1. Ben écoute, j'espère que ça t'a aidé et parlé. Bon alors, avec cette symbolique de l'hippocampe, hein, peut-être que le choix 2, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une évolution. Là, c'est peut-être plus par rapport au niveau, par exemple, émotionnel, et puis peut-être que le 2 va être plus sur le trésor au niveau spirituel ou même professionnel de tes choix de vie. Je sais pas, mais ça peut être intéressant pour toi d'y jeter un petit coup d'œil. Tu verras de toute façon si ça te parle. Voilà, allez, c'est terminé pour ce choix. Hein. Merci d'avance pour tes retours, tes soutiens, tes likes, tes partages, tes commentaires. Et si tu veux me contacter, il y a tout qui est prêt, tout est tac, il y a plus qu'à cliquer, demander quoi. Coucou Nadège, ouais, c'est moi. Allez, je te dis à très vite. Au revoir. C'est parti pour vous, le choix 2. Alors, je viens de terminer le choix 1. Il y a peut-être, ça peut être intéressant pour vous d'aller jeter un œil parce qu'on retrouve cet hippocampe. Voilà. Donc, et pour vous qui avez regardé le choix 2, si jamais vous êtes, le choix 1, pardon, si jamais vous êtes sur le choix 2, vous allez vite voir si ça vous parle. Alors, le choix 2, bon, déjà, on a trois petits charms, et comme je l'ai dit dans l'intro, bleu, blanc, rouge, et on a un tarot euh, qui est très pur, qui est très noir et blanc avec seulement quelques touches de couleur. Donc il y a peut-être cette idée de venir d'un milieu assez fermé, ou je vais pas dire patriotique, mais
où le sang, la mémoire du territoire, de la terre, du concret, quelque chose de très yang, un peu conservatiste, ton conservateur, voilà, qui peut peut-être te parler. Et c'est comme si là, avec ces charmes-là, en même temps, c'était quelque chose qui te correspondait plus aujourd'hui, ou en tout cas que tu avais fait taire parce que tu t'étais dit que sinon tu allais être infidèle d'une façon ou d'une autre, soit à nier un clan, ou soit peut-être par rapport à un enfant ou à des enfants perdus, hein. Il y a quelque chose en lien avec ça. Bon, on va aller voir tout de suite. Je vais mettre toutes les cartes et on va faire la lecture. Alors, 5 d'épée, reine de bâton, ouais. Bon, le choix 1 avait aussi le 5 d'épée. Ok, l'origine, on en a 2. Les difficultés, la culpabilité. Ouais, donc il y a bien une notion d'un territoire à franchir, ou d'un territoire duquel s'affranchir, où on a beaucoup de mal parce qu'on se sent coupable. D'accord? Ah ouais, bon, voilà. Il y a quelque chose en miroir là de très fort qui nous a empêché de voir notre propre image, notre propre reflet. Allez, on continue. Enfin, on revient encore sur le miroir. Ok, l'affranchissement. Ah, bah ouais. Ouais. Il est temps de jouer. Il est temps de jouer pour toi. Choix numéro 2. Il est temps de jouer. Et oui. Ouais. Il est temps de jouer, de ne pas lâcher, de revenir à ton propre combat, mais ton combat à partir de ta flamme, à partir de tes envies, à partir de ta puissance, à partir de ton charisme. Ah ouais, bah complètement là. Et ça revient encore, cette notion de pouvoir que tu as trop laissé t'influencer, qui t'a trop influencé. Et si jamais tu le transformes à partir de tes émotions, j'ai des personnes là, je pense, qui vont bouger. Il y a une notion de vacances ou de prise de distance, pardon, ou d'ouverture peut-être à un environnement, à une autre terre. Ok. Bon, alors, je regarde un petit peu au niveau des couleurs. Ouais, il y a vraiment quelque chose en lien avec un cœur qu'on a trop longtemps renfermé, mais par fidélité. Par fidélité à un enfant blessé. Il y a aussi beaucoup cette idée de gémeaux, mais de gémellité, hein, d'un enfant perdu ou d'un enfant qu'on aurait voulu être ou qu'on aurait voulu avoir. Ou bon, on va voir ça. On va voir déjà, puisque les charms, c'est ton trésor, le trésor dont tu n'as pas idée et qui en même temps t'enferme. Donc là, on a vraiment le trésor pour moi que tu portes et que tu refuses de voir, c'est un petit peu, c'est que t'es un passeur d'émotions et d'élan. Pourquoi je dis ça? Parce que la baleine bleue, c'est l'intelligence émotionnelle, transgénérationnelle, d'accord? C'est la mémoire du clan aussi. C'est la sagesse qui est enfouie sous des kilomètres et des kilomètres de silence. Et la baleine, elle contient aussi les champs profonds, hein, en termes de spirituel. C'est la mémoire akashique aussi de la terre-mère. Et c'est le besoin de chanter sa peine, en fait, pour pouvoir renaître. Tu vois, le besoin de la lâcher. Et avec ce cheval rouge à bascule, j'ai une idée surtout avec cette reine de bâton et ce pouvoir-là, d'un mécanisme d'attente ou de loyauté, où tu as appris, je pense, à te mouvoir sans vraiment avancer. Cette licorne rouge là à bascule, pour moi, c'est un imaginaire qui a été blessé. Peut-être que tu t'es coupé très tôt de ta magie aussi, de ta magie ou de ta puissance pour survivre, souvent dans des contextes familiaux assez lourds ou assez critiques. Hein, c'est pour ça que je parlais de yang conservateur, où ton élan créateur, il a été bloqué par une forme de loyauté là invisible. Et cet hippocampe blanc, pour moi, c'est un peu la reine de coupe dans le choix 1, c'est-à-dire des trésors subtils, en fait, liés à ton intuition, à ta tendresse, ta capacité aussi à traverser les eaux troubles sans te perdre. L'hippocampe, il porte des œufs, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mémoire prénatale, là, ou de gestation, de jumeaux perdus. Une personne, là, pour moi, tu ressens les douleurs de ce qui a jamais été nommé.
de ce que t'as pas pu porter ou de ce qu'on a porté à ta place ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, le trésor ici, c'est une force affective qui est prête à renaître dans un élan d'action créative, joyeuse, mais qui a été paralysée par une mémoire d'échec ou de faute. Et c'est pour ça que je parle d'enfants perdus, hein, dans l'invisible. On va aller voir davantage en détail, hein, mais avec en plus le frère, le miroir magique, la culpabilité, 9 de bâton, ouais, il y a beaucoup ce truc où t'as peut-être surcompensé en te montrant un peu comme fort ou forte, comme mature, comme solide, mais en fait tu portes encore cet enfant oublié. Il y a une colère là qui a été rentrée malgré toi, hein, où t'as vécu peut-être une inversion des rôles, euh, où t'as été le parent de tes parents, où t'as été où il y a une fusion sinon avec un frère ou une sœur ou dans une relation de dépendance affective karmique et tu l'as rejoué en fait et tu te sens coupable d'avoir peut-être aussi survécu ou d'avoir réussi là où d'autres ont échoué peut-être par rapport alors ça peut être des vies antérieures souvent d'ailleurs ou des lignées qui sont pas pacifiées de toute façon, hein. Parce que il y a cette idée quand même de choc d'une façon ou d'une autre, prénatale ou de petite enfance, peut-être liée aussi à la peur de déranger, de prendre ta place, de briller, hein, euh, soit par des grossesses interrompues, soit par des jumeaux perdus, des fausses couches aussi, non verbalisées, peut-être même pas conscientisées, ou non verbalisées dans la lignée, c'est un peu caché, ou des rituels ou des pactes de silence, d'invisibilité. Je parlerai pas, j'existerai pas. Hein, il y a un inconscient familial très patriarcal là pour moi, avec une nécessité d'effacer sa sensibilité. C'est pour ça que je voyais le truc bleu, blanc, rouge là, pour survivre, ou de rester dans l'ombre pour pas faire de mal, ou de porter la douleur à la place de quelqu'un. Ouais. Il y a beaucoup de roses mauves, de roses mauves, alors qu'en fait, il y a des choses, il y a certainement un blocage au niveau de la voix, au niveau de l'expression authentique ou de la prise de parole en public aussi peut-être, ou de peur comme ça un peu mélangée, liée à l'abandon, au rejet, à l'échec aussi visible. J'ai un lien aussi très fort au végétal, hein, mais qui est pas incarné pour moi dans la matière. Là, j'ai des signes de terre en ascendant ou en solaire, euh, où tu as hésité peut-être aussi à bouger, mais t'es pas passé à l'acte. Où il y a des blocages au niveau de la gorge, au niveau des non-dits, des promesses non tenues, des pactes silencieux. Ça me fait aussi beaucoup penser là avec ce ventre de rétention d'eau, hein, peut-être dans ton ventre, de rétention d'eau, des douleurs digestives au niveau du pancréas ou du foie, beaucoup le bas-ventre, de une énergie je veux sortir mais je me retiens. Et je pense que ouais, il y en a où je l'ai là, ce ventre caché là, où je l'ai par rapport à ça, à cette, comme s'il y avait une grossesse, un truc dont tu avais jamais vraiment accouché, hein, et en même temps d'un espèce de pouvoir de guérison mais que t'oses pas encore le revendiquer dans la matière. Et pour moi, c'est très terrestre, hein, tout ça. C'est pour ça que je parle d'un profil astrologique. Alors c'est pas obligatoire, hein, bien sûr, hein, mais j'ai quand même beaucoup le fait de se dissocier un petit peu de sa sensibilité ou au lien de ouais, peut-être une lune en cancer ou Chiron ou Lilith, et en même temps, il y a cette espèce il y a quelque chose en lien pour moi avec le taureau, où on n'ose pas se reconnaître par rapport à sa valeur, par rapport à ses plaisirs, et dans tous les cas, par rapport à la maison 5. Essaye de regarder où est ta maison 5, où il y a quelque chose qui est par rapport à la mise en valeur de soi, dans la matière, par rapport au fait de s'exprimer par l'amour, par les enfants, par la joie, par l'enfant intérieur, hein, c'est tout ça la maison 5. Il y a quelque chose qui va pas là pour moi. Il y a quelque chose qui va pas.
Ça peut être, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une fracture entre le ressenti intérieur et l'expression extérieure. Euh, Par rapport à, ouais, il y a une idée de blessure de séparation, hein, ou d'exil de soi-même qui est retenu et qui se manifeste d'une façon ou d'une autre, je pense, au niveau de ton physique. Voilà. Et il y a peut-être aussi une difficulté à se raconter autrement que par les autres ou que par son histoire, parce que ouais, il y a une dissociation. Là, tu es profondément pour moi empathique, mais t'es dissocié et t'as peut-être appris à faire style, peut-être des gens qui sont comédiens ou qui ont fait du théâtre, ou t'as le rigolo, tu vois, léger, brillant, mais pour pas être rejeté. Voilà, donc comme ça, là, où t'as construit ta force autour d'un lien, peut-être frère, ami, partenaire, mais que t'as porté à la place de ta propre vie, parce qu'il y a une culpabilité pour moi qui est internalisée, peut-être inconsciente, hein, autour de ton pouvoir personnel, autour de ta puissance personnelle, autour de ton charisme. Et ça ouvre des portes pour moi de mémoire, ouais, prénatale, karmique, gémellité brisée, mission sacrifiée pour une figure masculine, pour une énergie yang d'une façon ou d'une autre, que tu as peut-être en toi, hein, de trahison de lignée en t'incarnant pour toi-même. C'est pour ça que je parle d'artistes ou de thérapeutes qui se sont peut-être trop adaptés, euh, qui se sont trop adaptés. Alors, ton énergie de départ, ton état d'esprit, là, c'est le 5 d'épée et la reine de bâton. Donc, on voit bien que là, on a un mental, en fait, qui est en conflit avec le rayonnement naturel. Hein, il est suspendu, il est pendu. Il peut pas. Il peut pas. T'as peur de déranger, t'as peur de pas être à la hauteur, t'as peur d'être blessé, t'as peur qu'on te le reproche, t'as peur euh, qu'on te critique, t'as peur de perdre l'amour aussi ou la loyauté de quelqu'un si tu oses briller vraiment. D'accord? Et cette parole-là, elle est suspendue, elle est pendue, il y a quelque chose en lien par rapport à une mémoire. La reine de bâton, elle veut rayonner, que tu sois homme ou femme, hein. C'est une énergie yin qui est assise là pour moi sur une blessure mentale, un regard dévalorisant, une comparaison, une sensation de trahison aussi peut-être par une figure d'autorité ou yang, voilà, yang. Mais encore une fois, c'est peut-être intérieur. Parce que derrière, pour moi, on a deux blessures majeures qui émergent. C'est ce conditionnement à porter pour les autres, à être le sauveur. Et il y a une culpabilité karmique ou transgénérationnelle de si je réussis, je trahis quelqu'un. Et c'est comme si tu croyais encore euh, qu'être dans le bonheur, dans l'épanouissement, c'était une forme d'ingratitude. Comme si tu avais intégré qu'il fallait mériter l'amour par l'effort, par le sacrifice, par la discrétion. Et tout ce rose-violet, là, il y a une blessure du cœur, hein, d'un chakra du cœur qui n'a pas été régénéré, qui n'a pas été, qui a pas été alimenté. Et, et c'est comme si aujourd'hui tu avais besoin de le purifier là. Tu avais besoin un petit peu de l'oxygéner. Tu avais besoin de l'oxygéner pour sortir de ce sentiment que tu n'allais pas y arriver, parce que euh, tu penses que c'est trop dur ou tu penses que ça va te déraciner d'une façon ou d'une autre. La bugrane, elle pousse dans les terres sèches, hein, donc il y a bien un cœur meurtri, desséché là. Et il y a une forme de résilience forcée que tu as appris, que tu as prise toi-même et que tu as appris, j'entends, dans des environnements rigides pour moi, dans des environnements rigides. Et alors que tu peux dépasser cette croyance, mais avec cette culpabilité qui vient à côté
avec cette femme ou cet homme, là, on sait pas trop, hein, qui se tient la tête au sol. Il y a une espèce d'auto-sanction, de comme si tu portais un péché ou un fardeau qui t'appartient pas et que donc, ben, en fait, non, je vais jamais pouvoir dépasser ça. Je vais jamais pouvoir m'en affranchir. Donc c'est pour ça que pour moi, ça renvoie à des serments ou des pactes de je resterai à ma place et tant pis pour mon cœur, ou je ne réussirai pas si mon frère ou si mon clan échoue, ou je porterai à sa place. Il y a quelque chose en lien par rapport à ça, pour moi. Parce que l'origine du blocage, on le voit, c'est ce frère-là. Donc ce frère, pour moi, il y a un conflit relationnel ancien, donc soit avec un frère réel ou énergétique, soit avec un père du passé, PAIR, d'accord, donc une compétition peut-être fraternelle ou rejet ou inversion des autres, une mémoire. Ouais, et j'ai encore cette parole, c'est dingue, à chaque fois ça bloque au même moment. Je m'efface pour que l'autre survive, ou d'avoir pris une place qui t'était pas attribuée, de vie intérieure ou de dynamique familiale, ou peut-être il y a eu quelqu'un qui est mort peut-être avant, il y a quelqu'un qui est né en même temps ou après, et c'est très, du coup, c'est très double, c'est très dissocié. Et c'est comme si tu devais réunir en même temps les parts de toi sans t'excuser. Parce que cette part-là, pour moi, elle est là pour être transcendée par le jeu, pas par la guerre. Pas par la guerre. Avec cette carte frère là de la triade, il y a une notion de parallélisme en fait douloureux, tu vois. Deux profils semblables qui sont marqués pour moi par les lames, tu vois, par les lames, par les larmes. Donc il y a une notion de miroir blessé, surtout avec ces cartes de miroir. Il y a eu des vies antérieures ou des schémas de rivalité, de rejet, de sacrifice. Peut-être qu'il y a un lien aussi avec des âmes sœurs karmiques, de blessures identitaires, une difficulté aussi à différencier le qui je suis sans le regard de l'autre. Et il y a un jeu pour ça que je parle de mimétisme, hein, forcé ou imposé, avec une perte de son propre soi, de sa propre singularité pour moi. Donc ça peut renvoyer à un blocage relationnel peut-être actuel, hein. Notamment si si la personne en face et toi, ça réactive des liens comme ça d'inversion de rôle, de prendre soin, de sauver ou d'être l'aîné, tu vois, symbolique, alors qu'en fait tu l'es pas, ou une difficulté à te positionner sans culpabiliser face à une figure peut-être d'autorité, hein, un collègue, un parent, un compagnon, à affirmer ta voix, à ne pas te faire trahir, à ne pas te laisser pendre et suspendre par ceux qui essaieraient de te faire du mal, ou par ceux qui essaieraient de te mettre en conflit par rapport à tes tensions, par rapport à tes énergies. C'est assez fort, surtout que bon, on va le voir après, hein, mais il y a maison 5. Vraiment, va voir où est ta maison 5. Et parce qu'il y a vraiment quelque chose en lien par rapport à ça. Et je pense Chiron, hein, la blessure d'identité qui doit être peut-être certainement liée, je pense, soit Vénus, soit cancer maison 8 ou cancer maison 5. Bon, parce que tu comprends pas en fait. Je pense que tu comprends pas et tu as envie de faire péter ça, mais malgré toi, ça reste enfoui et ça reste ouais, ça reste enclos. J'ai beaucoup cette idée au niveau de la ceinture là, beaucoup au niveau de la ceinture, et en même temps de se regarder. Tu vois là, on a cette gorgone, c'est une gorgone. Bon, alors, on va essayer de continuer puisque oui, oui, tu ne rêves pas. La parole vient d'être coupée quand je parlais de cette gorgone. Donc, alors, je vais réenregistrer dessus, bien entendu. Donc, cette gorgone, on voit bien que du coup, hein, il y a un blocage au niveau de ta perception, au niveau de ta parole, au niveau de ta vision. Avec ce miroir magique là, c'est comme si il y avait ce truc
de ne pas voir clair ou de ne pas réussir à se voir tel que l'on est ou de ne pas réussir à voir que finalement on est protégé pour créer autre chose, pour créer quelque chose de plus verdoyant en fait, que l'herbe elle est plus verte ailleurs là pour toi, hein, sur cette clé d'action là. Pour moi elle est très c'est presque limpide. C'est que tu, tu, tu ne vois pas les choses, ta réalité, elle est distordue. Alors, soit parce qu'on t'a dit, ou toi-même, tu t'es dit, surtout que là, avec cette coupure que j'ai eue, là, au niveau du micro, que tu t'étais pas beau, que t'étais pas belle, tu méritais pas d'être aimé, que tu méritais pas de faire, bon, il y a vraiment tout ça. Et là, avec ce miroir magique, c'est, non, essaye de voir comment est-ce que toi, tu peux éliminer toutes ces fausses croyances, toutes ces fausses fausses visions en fait, pour reprendre ta liberté et pour te regarder de façon complètement nouvelle en fait, et pas à travers les yeux de ceux ou de celui ou de d'autres qui t'ont pas compris, d'accord? C'est vraiment une guérison pour moi du regard porté sur soi-même qui s'opère pour toi au mois de juillet. Et en plus, au niveau de l'activation spirituelle, tu as Work Your Light, donc de Play, donc joue, hein, donc c'est une carte qui est assez rare en plus dans ce jeu, qui t'invite vraiment à sortir de cette posture de devoir tout porter ou de devoir rester face à ce miroir déformant en fait, et de reprendre ta joie comme un levier un peu sacré. Tu vois là, cette coupe, c'est une coupe de champagne et ça pétille qu'est-ce qui te fait pétiller, qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui te donne aussi envie de bouger, qu'est-ce qui t'enivre. Comment est-ce que tu peux réinvestir ton feu à travers peut-être quelque chose de plus créatif, d'artistique, par rapport à l'expression de ton corps aussi, de la danse, de l'humour, des enfants, de la vie. Enfin, tu vois, tout ça, t'as pas forcément à faire bien, t'as juste à vivre, à vibrer. Et en fait, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit pour t'ouvrir à autre chose, pour t'ouvrir autrement, pour te rendre compte que il faut que tu boives aussi. Euh, il faut que, parce qu'il y a une notion de digestion qui est pas passée là pour moi, hein. Il faut que tu digères tout ça pour pouvoir le faire pétiller autrement. Voilà, c'est exactement ça. Pour pouvoir le faire pétiller autrement et te lâcher, en fait, tout simplement. Surtout que le trésor derrière, tu as le 9 de bâton et donc ces deux cartes avec le monde végétal et le pouvoir. Donc, il y a vraiment une idée de reprise de pouvoir, hein, avec cette reine de bâton, mais de reprise de pouvoir, non pas dans la perte énergétique, mais au contraire de te rendre compte que tu as traversé plein d'épreuves et, et il faut que maintenant tu poses le dernier acte, le dernier bâton, le dernier, la dernière pièce en fait qui t'appelle à revenir dans ton corps, dans tes cycles, dans une forme d'écologie en fait intérieure, pas à pas, saison après saison. Surtout avec cette fée là, tu vois, euh, ça t'annonce que tu vas récupérer pour moi ta puissance, non pas en luttant, mais en t'enracinant. Ton pouvoir, pour moi, c'est un retour à ta souveraineté intérieure, sans être dans la déperdition aussi énergétique, sans vouloir montrer à tout prix ou prouver à tout prix. C'est de te réconcilier avec ton feu, avec avec ton enfant intérieur aussi, sans que tu aies à réparer toute la lignée, encore et encore, de devoir tenir, de devoir porter, de devoir communiquer, de devoir t'investir. Non, ça c'est terminé. Ton pouvoir, c'est ton monde végétal. Voilà. De renaître par, il y a une forme de féminin créateur, là, hein, avec cette fée aux ailes de papillon. De renaître par la nature. C'est très, ça ressort beaucoup, là, hein. Il y a une idée de reconnexion à sa puissance vitale, sensuelle, sexuelle, ancrée. Sans avoir peur de se montrer tel que l'on est, sans sans avoir peur
de l'image que l'on renvoie, sans avoir peur de son propre pouvoir aussi. C'est cette reconnexion au plaisir tout simplement d'être vivant, d'être vivante, de créer, de jouer, de marcher pieds nus, de parler aux plantes, d'écouter ton feu, tout ce que tu veux. Mais ça peut passer aussi peut-être par un voyage, hein, et tu t'en fous en fait d'oser vivre sans te justifier. Voilà, ça c'est terminé. Ton trésor à révéler, c'est de te reconnecter à ton pouvoir de régénération douce, naturelle, silencieuse, mais qui est pour moi immense. D'accord? On a une idée de monde végétal peut-être qui peut être ta médecine. C'est comme si tu étais passeur de graines, voilà, d'une façon ou d'une autre. Ta parole, même simple, en fait, elle guérit. Par, par le fait de dire que tu arrives au bout d'un cycle de résistance et que tu vas pouvoir renaître. Il faut juste oser transpercer ta dernière peur, ta dernière fausse croyance, ton dernier faux jugement, pour récupérer ton autorité sacrée, pas pour dominer, non, mais pour te donner la permission d'exister pleinement, avec sensualité, avec ta voix, avec ton ancrage, avec tes choix. Ce monde végétal là, pour moi, c'est vraiment en réflexion avec ce pouvoir magique là, ce miroir magique qui te guide vers ta réconciliation identitaire. T'as plus besoin d'imiter. Tu peux te regarder dans ta lumière. Tu peux te regarder dans 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 le miroir en étant fier en fait, en réinventant aussi ton lien à toi-même, comme si t'étais fait ou fait d'une façon ou d'une autre de guérir le monde par ta narration, par ta vibration, par ton chant, par ton conte. J'ai beaucoup l'idée de contes et légendes là, par la transmission d'un monde aussi plus végétal, plus doux, plus plus symbolique, de rétablir aussi une forme de verticalité là avec ces bâtons dans tes liens, d'arrêter de sauver ou de jouer ou de compenser et de devenir des guides et non pas des miroirs. Mais ça passe comme si, ouais, t'es né pour moi pour faire pousser des mondes. Donc ça passe peut-être par un changement d'environnement, par une reconnexion avec la médecine peut-être naturelle. Donc un déménagement ou un changement de lieu ou des vacances, hein, que ce soit géographique, intérieur ou énergétique en tout cas, ça pour moi c'est sûr. Euh, de retour, comme je te dis, à des pratiques plus naturelles au niveau peut-être huile essentielle, herboristerie, le chant aussi intuitif, le dessin, les massages, se laisser guider par la parole aussi, par une forme d'écriture aussi thérapeutique. Donc soit toi déjà pour ta reconnexion ou soit par rapport à ta mission, hein, peut-être dans le cadre d'une activité et pour te reconnecter à ta voix professionnelle de cœur en fait par rapport à la nature, une forme d'éducation aussi consciente, l'accompagnement, le soin, la voix, les arts intuitifs. Il y a dans tous les cas cette réconciliation avec l'image du frère ou du masculin protecteur, que ce soit en toi ou que ce soit à l'extérieur de toi. Et c'est cette réconciliation-là, pour moi, qui va te permettre de prendre toute ta puissance, mais seulement par ta présence. Là, j'ai des personnes qui seulement, euh, en étant là, en étant à l'écoute, en étant le soutien, mais attention, pas le bâton, pas le euh, pas celui qui porte, non, le soutien, ok, je suis là, vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire? Allez, lance-toi, je t'écoute, je t'écoute. Et ça va être possible seulement si toi, tu as fait ce travail de reconnaissance à ta propre médecine naturelle. C'est pour ça que je parle beaucoup hein, de médecine naturelle et de laisser aussi les choses, de laisser, tu vois, je parlais de ce ventre, de ce poids, de tout ça, de le laisser partir, alors soit dans l'eau, ou soit dans la forêt, ou soit, bon, il y a, pour pouvoir enfin te regarder en face et être fier de ton chemin parcouru.
Voilà, il y a une notion très très fluide et je pense une image erronée que tu as de toi, parce que là, pour moi, j'ai des personnes très puissantes, de par leur simple présence, en fait, de par leur simple présence, mais qui l'ont depuis trop longtemps oublié et qui leur a été trop longtemps bafoué, euh, euh, extirpé. Et là, tu es appelé à la reprendre pleinement et la reprendre sainement et la reprendre dans la joie, dans la félicité. Hein, j'ai ce mot-là, voilà, félicité qui revient. Voilà pour toi. Écoute, j'espère que ça t'a aidé et parlé. N'hésite pas à me faire évidemment un retour. Si jamais tu souhaites un accompagnement, je serai bien entendu ravie de t'accompagner sur ce chemin de guérison, guérison. Ça peut venir aussi, hein, j'ai cette idée-là, au niveau de lieux. Hein. Il y a des lieux, je pense, qui vibratoirement euh, t'appellent, et peut-être que tu es invité à faire pas un pèlerinage, mais en tout cas une reconnexion à ces lieux, ouais, à ces lieux qui te permettent de te reconnecter à ta nature profonde et à ta puissance pour pouvoir vider tout ce qu'il y a à vider. Bon, voilà. Allez, je m'arrête là. Merci beaucoup pour ton écoute, ton soutien, ton suivi. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis peut-être pour le choix 3. Et on se retrouve pour le choix 3. Alors, j'espère que vous n'allez pas me faire comme le choix 2, puisque le choix 2, au moment où j'ai dit quelque chose, je sais pas, peut-être qu'il plaisait pas, le micro il s'est coupé, donc il y a les 10 dernières minutes qu'il va falloir que j'enregistre à nouveau. Donc c'est pas grave. Bon, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose en lien avec la parole, hein, quel que soit le choix, que ce soit à libérer ou à entendre ou à exprimer, c'est tout le défi de ce mois de juillet. Alors, on y va pour toi pour le choix 3. Le choix 3, là, il me parle un petit peu, là, comme ça, de dissociation. Moi, là, j'ai l'idée de personnes qui sont dissociées entre leur plaisir et leurs attentes. Il y a des personnes qui peut-être profitent de la vie, mais s'éparpillent et qui protègent, je pense, un cœur euh, comme si t'avais mis une croûte, en fait, une croûte autour de ton cœur pour protéger ton cœur qui a été blessé, qui a été meurtri. Et même si tu donnes une impression un petit peu de tranquillité ou de d'agilité là avec ce chat, de liberté, une forme de ouais, comme si tu montrais patte blanche, mais en fait derrière là, moi j'ai un chat qui reste derrière sa fenêtre, c'est-à-dire qui derrière se sent profondément seul, comme si tu étais coupé d'une façon ou d'une autre de tes émotions ou et c'est en même temps ton trésor, c'est-à-dire que je pense que tu es appelé à te reconnecter à ton cœur en comprenant tes blessures, en comprenant tes points noirs. Peut-être que ça se manifeste au niveau de ta peau. Ouais, peut-être que ça se manifeste au niveau de l'eczéma, où j'ai quelque chose, enfin, d'éruptif, de volcanique qui se manifeste soit à travers ta peau ou soit à travers des inflammations. Hein, tu vois comment ça te parle, c'est pas systématique, mais c'est un peu cette idée, prends un temps de recul pour voir ce que te dit ton corps par rapport à ces blessures, par rapport à à ces éruptions, qu'elles soient manifestes sur ta peau ou qu'elles soient à l'intérieur, d'accord, par rapport oui, à des inflammations peut-être même chroniques au niveau de de ta digestion ou au niveau aussi de ton cœur. J'ai une idée un peu d'épée comme ça là dans le cœur, mais que t'essayes de recoudre, mais de mal recoudre. Et c'est un petit peu comme si finalement le fait de faire ce travail-là allait t'ouvrir d'autres voies de reconnexion à des plaisirs, mais à des plaisirs euh, plus simples et à des plaisirs surtout
moins réfléchi. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup cette idée-là. On va aller voir les cartes pour toi. Et en plus, oui, en plus on a pris le tarot éthéré, c'est vrai. Donc il y a une dissociation entre ce que tu ah bah voilà, bah, complètement. On a presque deux figures. Bon, on va les voir après, hein, mais on a presque deux figures opposées là entre ce roi de bâton et ce valet de denier. Bah voilà, l'ouverture du cœur. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah c'est complètement ça. J'ai un cœur là qui est un cœur bafoué, mais que tu bafoues en même temps d'une façon ou d'une autre. Le temps. Ouais, je parlais de ce verre là. Hein. Il y a il y a des gens qui ont mis leur cœur en exil et qui le. Waouh. Ok. Bon, alors je mets toutes les cartes et on en a trois. Ouais, et pourtant, on a des cartes au niveau spirituel, énergétique très fortes là hein, pour toi. Hein. Mais c'est comme si tu n'osais pas ouvrir la fenêtre pour voir les choses autrement. 8 de bâton, ok. La séparation et l'inspiration. Très relié à ce roi de bâton qui veut faire ou qui veut faire croire et en même temps qui se laisse aspirer soit par les autres ou qui regarde trop ce que font les autres. Ok, ok. Alors, je regarde au niveau des... Ouais, beaucoup de 4. C'est comme si en fait tu avais ouvert le 4, c'est tout ce qui va être relatif à la structure, à la maison, c'est les 4 piliers un petit peu qui te tiennent, qui te permettent de te sentir en sécurité, qui te permettent de te sentir à ta place. Et toi, en fait, c'est comme si tu avais ouvert, euh, t'avais ouvert un petit peu ta maison à tout le monde. Ouais, j'ai quelqu'un un petit peu peut-être de très sociable ou de très communicatif. Alors ça peut être une personne en face de toi. Hein. Tu vois évidemment comment ça te parle. Mais qui du coup a tendance un petit peu à se disperser, à s'éparpiller pour ne pas aller voir le désert qu'il y a à l'intérieur de son cœur, pour ne pas aller euh, inspecter le ouais bah ces points noirs, ça me fait beaucoup penser aux 3 d'épée. Cette blessure très profonde, très euh, très racine, très transgénérationnelle, j'entends là, très cellulaire, très ancrée par rapport au fait de aimer, c'est souffrir, aimer, c'est mourir, aimer, c'est être abandonné. Donc je m'éparpille plutôt que de m'élever à partir de ma grandeur, à partir de... Ça me fait penser au pan un petit peu, là, cette carte-là. D'accord, bon, ouais. J'ai des personnes qui ont décidé un petit peu comme si tu avais décidé de te dissocier, de dissocier un peu deux parts de toi. Et en même temps, ton trésor, il y a une forme de propulsion, là, de propulsion créatrice, mais renfermée, et surtout avec ce 8 de bâton, en fait, il y a une idée de jaillissement, d'élan, d'intuition, de synchronicité qui te traverse, mais qui en même temps peuvent te faire partir un peu dans tous les sens. Et c'est comme si tu étais là sur le point de reprendre la main sur ton propre tempo, mais ça te demande de traverser tes déserts intérieurs et de t'autoriser à inspirer le monde sans forcément tout chercher à comprendre, de tout analyser ou d'avoir l'avis un petit peu de tout le monde. J'ai beaucoup cette idée-là. Euh, avec cette pastèque là et ce chat blanc et puis les cartes là. Alors peut-être que tu viens d'une région du sud, hein, il y a peut-être une idée par rapport à ça, mais c'est beaucoup aussi cette pastèque là pour moi, c'est ton énergie du cœur, d'accord, du plaisir, de la légèreté, de l'été,
du jaillissement justement après la sécheresse. Hein, tu vois, on prend la pastèque, ça fait du bien. Ça fait du bien après tout ce que j'ai traversé. Et le chat blanc, pour moi, c'est ton canal intuitif, surtout avec ces cartes-là. Surtout avec ces cartes-là. Un regard autonome, un regard perçant aussi, avec l'inspiration. Subtil, mais qui est souverain. Qui est souverain, mais peut-être mal utilisé. C'est comme si tu portais le paradoxe d'une forme de solitude un peu sacrée et de reliance universelle, voilà. Et que tu dois plus t'excuser, en fait, d'être de ta différence, et que tu dois t'apprêter à bondir, à rejaillir, mais rejaillir pour moi autrement. Parce qu'il y a une dissonance là entre ce roi de bâton et ce valet de denier. Il y a une dissonance vibratoire entre ta mission d'âme et ton vécu sur Terre. Et ton vécu sur Terre. Comme si l'ouverture de ton cœur t'avait été volée, gelée ou avait été mise en attente. Avait été bafoué, comme si très tôt en fait il y a une forme de solitude un peu existentielle où il y a eu un isolement des sens, de l'amour, des émotions, ou une cassure énergétique peut-être dès la naissance ou à l'adolescence avec cette carte de temps là, où le moment où justement on doit profiter, être aimé, etc. En fait il y a c'est marrant, j'ai beaucoup cette idée là avec l'inspiration d'enfants indicaux, ou d'enfants cristal, ou d'âmes qui n'ont pas encore trouvé en fait leur territoire d'incarnation, qui sont un petit peu en errance, et où il y a un très fort potentiel en fait de canalisation, de transmission, d'inspiration, mais tu t'es coupé ou tu as mal utilisé ton propre feu sacré, ta propre valeur. Parce que pour moi, tu as peut-être attendu de l'extérieur d'une personne pour te sentir valide. Ça vient de l'extérieur pour moi. Et ça fait qu'aujourd'hui, soit tu es dans une forme de procrastination, d'attente, ou sinon où tu doutes de ton intuition, où tu restes dans quelque chose de trop mental, ou au contraire de trop spirituel. Tu vois, il y a quelque chose qui va pas là. Ou peut-être que si tu fuis le monde, tu fuis ta mission, tu fuis ta vie, alors que t'es justement venu, pour moi, pour le réenchanter. T'es venu pour le réenchanter. Et je pense qu'il y a il y a une signature au niveau de ton thème astral. Bon, évidemment, tu prends uniquement si ça te parle, ça peut être aussi au niveau de tes expériences de vie, où il y a une espèce de volonté de liberté, de libération. Il y a quelque chose au niveau du mental, là, pour moi. Gémeaux ou Balance. Il y a aussi le Verseau, où il y a une idée d'être très visionnaire, mais où on a été longtemps en repli. On a été longtemps en repli parce que ça a été soit ça a été mal compris, soit ça a été bafoué, soit ça a été meurtri par une énergie masculine, par une énergie d'ordre, de règles. Il y a quelque chose comme ça. Et avec ce 8 de bâton, séparation, tout ça, là, il y a quelque chose qui fait que t'as pas osé te rebeller. Il y a quelque chose en lien avec Uranus, peut-être dans ta maison 12, donc tout ce qui va être lié à l'imaginaire, ou dans ta maison 4, où il y a un idéal qui a été brisé là. Donc il y a une idée pour moi de fuite spirituelle, fuite énergétique ou de difficulté d'incarnation. Voilà, c'est tout à fait ça, et c'est comme si tu devais réapprendre à incarner, à créer, à vibrer, à jouer, mais dans la matière, pas à jouer avec les gens ou avec les énergies, parce qu'avec ce roi de bâton et ce valet de denier, on voit qu'il y a vraiment une tension. Alors encore une fois, ça peut être par rapport à une personne ou une énergie en face de toi, mais moi là, je vais l'interpréter comme si c'était toi dans tous les cas. Il y a une tension entre assurance extérieure et fragilité intérieure. C'est tout à fait cette pastèque et ce chat là. C'est-à-dire, d'un côté, tu veux rayonner, tu veux créer, tu veux prendre les rênes. C'est peut-être d'ailleurs ce que tu montres à l'extérieur. Quelqu'un
qui a confiance en lui, quelqu'un qui est qui a pas peur, tu vois, de dire ce qu'il veut, qui a des attentes assez ouais, qui impose, tu vois, qui impose. C'est pour ça, je pense que il y a un soleil bafoué d'une façon ou d'une autre. Il y a un soleil feu qui a été bafoué là. Il y a une énergie feu qui est mal maîtrisée, qui a été cramée, qui a été ouais, mal utilisée, qui a été mal utilisée. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai plus cette idée de oui, alors de Sagittaire qui se disperse ou d'une énergie feu dominatrice, mais seulement en apparence. Voilà, seulement en apparence. C'est on fait un petit peu comme si tout était clair, tout était, mais en fait, on a du mal à se satisfaire de l'instant présent. On a du mal, on accorde trop d'importance aussi à la validation des autres, au fait de briller, au fait de montrer. On a du mal aussi à comprendre que les autres pensent pas pareil. On veut un petit peu imposer sa vision, on veut imposer un peu euh, sa voix. Hein. Donc, euh, alors soit c'est toi, ce que tu essaies de montrer à l'extérieur, ou soit c'est une figure en face de toi qui t'a un petit peu enfermé hein, dans des fausses croyances ou qui t'a imposé un petit peu sa vision. Il y a en tout cas cette idée d'une aptitude à visualiser l'avenir, à visualiser sa direction et à ne pas douter, et en même temps cette ambivalence à vouloir imposer et soumettre les autres ou montrer au monde cette dimension de roi de bâton. Parce qu'en face, on a le valet de denier. Donc, c'est que si jamais tu te trouves dans cette dimension-là ou si jamais tu as une personne en face de toi qui a été comme ça, ben en face, on a un valet de denier. Donc, peut-être que toi, cette figure-là, t'as fait énormément douter hein, de ta valeur, de ta possibilité à créer des choses, de ta possibilité, de ton potentiel aussi, de tes idées. T'as fait douter aussi de ta capacité à t'investir, de ta capacité à agir. Pour moi, tu as cette double face. Hein, bon, tu vois, hein, moi je parle comment là je le ressens. Euh, où on te l'a mis en pleine face par rapport à des histoires de cœur, de trahison, de blessure ou de dispersion. Et là, en fait, c'est comme si, du coup, t'arrives pas à voir quelles sont les résistances qui font obstacle à ta confiance en toi. T'arrives pas à réaliser tes rêves aussi. T'arrives pas euh, à comprendre qu'il faut que tu te recentres sur toi plutôt que de t'éparpiller. T'as du mal aussi à mettre tes envies au clair. T'as du mal à travailler. En fait, cette dispersion extérieure, dans tous les cas, t'empêche de faire ton travail intérieur. De faire ton travail intérieur, et c'est comme si là, t'étais amené à compléter les deux parts de toi, hein, de façon plus harmonieuse et d'avancer en fait par étapes, sans chercher à forcément briller, sans chercher à être validé, sans chercher à 10 000 signes. Non, là on te dit d'avancer en fait par toi-même, par par ta propre traversée du désert qui va te conduire à prendre cette pastèque, mais pour vraiment te rafraîchir et pour vraiment euh, éliminer toutes ces traces là, toutes ces traces que je sens beaucoup en sous-couche ou au niveau de tes peaux, hein, de tes oripeaux, j'entends. Donc c'est comme si tu croyais pas encore, malgré ce que tu prétends, mériter ta couronne. Donc il y a vraiment ce paradoxe là, hein, un feu royal hein, freiné par un enfant intérieur qui est encore inquiet de ne pas valoir ou de ne pas être prêt. Voilà. Euh, je sais que je peux, mais j'ose pas vraiment y croire et finalement, je vaux rien. Je vaux rien. Le poids inconscient à libérer, hein,
c'est l'ouverture du cœur avec cette rose. C'est sortir de ce désert. Le poids, c'est que tu refuses d'une façon ou d'une autre d'aimer encore une fois. Tu portes en toi, pour moi, une mémoire de cœur fermé, de cœur blessé, soit par rapport à une blessure ancienne, soit par une déception liée à une mission d'âme qui n'a pas abouti peut-être dans d'autres vies, ou par rapport à un lien en particulier, ou par rapport à des liens en particulier. Et ce blocage, pour moi, il peut s'ancrer dans une vie de séparation un peu, de séparation brutale, ou peut-être dans une mémoire aussi prénatale, hein, avec je vois beaucoup le fœtus là, de non reconnaissance par les parents, par exemple, de solitude, bah oui, du fœtus, de choc de naissance, hein, comme si tu avais été imprégné, injecté un peu de ça. Et cette fermeture du cœur, pour moi, elle te freine dans ton, oui, dans ton incarnation, dans ta joie, dans ta fréquence, dans ta vibration, dans la bonne réception aussi. Et l'origine de cette fréquence, on le voit bien, on revient à c'est le chakra du cœur, hein, le temps. Il y a une croûte, en fait. C'est comme si tu avais attendu trop longtemps dans le vide, d'avoir aussi, de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir répondu. T'as peut-être aussi connu une époque ou une vie où t'as donné sans retour, où t'as aimé sans être reconnu, où t'as porté sans être soutenu. Hop. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée, donc on recommence, enfin, on continue plutôt. Ouais, donc il y a vraiment cette idée d'une espèce de croûte, hein, d'une façon ou d'une autre avec cette pastèque. Peut-être aussi hein, que là j'ai peut-être aussi des personnes qui du coup ont complètement fermé leur cœur et ont plus du tout de relation, par exemple. Hein, il y a de, ou c'est au contraire des relations très superficielles. Bon, c'est pour moi de toute façon pour cacher ce blocage. Hein, il y a un ralentissement il y a un blocage karmique par rapport à ça, de tout l'un ou tout l'autre, ou ouvrir son cœur égale presque mourir ou être mis en exil ou être mis dans l'abandon ou être mis dans un espèce de vide intersidéral. Et c'est pour moi ce qui fait qu'il y a une espèce de posture d'attente qui t'a figé un peu dans un faux temps. C'est comme si tu n'étais pas dans le bon timing là. Parce qu'il y a ce temps karmique qui est encore actif. Comme si tu te disais que tu devais encore patienter, par exemple. Que c'était pas le bon moment. Mais en fait, là, pour moi, il est temps de sortir il faut sortir de la boucle, hein, avec cette carte 36 là. Il faut prendre conscience que c'est toi-même, enfin, encore une fois, c'est inconsciemment, mais tu vois, de couper un petit peu le cordon par rapport à ça, de pouvoir ressentir à nouveau. Mais ça se comprend, trop d'émotions, trop de séparation, trop d'incertitudes. C'est pour ça que tout ça, ça te, ouais, bah le cordon, hein, c'est pour ça que tout ça, ça te plombe encore. Parce que t'as fermé la porte pour plus avoir mal. Mais à trop t'enfermer, t'as aussi, pour moi, empêché la lumière de te traverser. Et c'est pas tant l'extérieur qui t'enferme, non, c'est ta peur de revivre l'abandon qui te maintient, qui maintient cette bulle. Et ta clé là, c'est d'oser en fait à nouveau le lien, mais sans que ça t'attache à ce cordon, sans avoir besoin qu'il soit parfait ou éternel, par exemple. Hein, tu vois, par rapport à ton positionnement. C'est aussi le fait de voir pourquoi est-ce que toi, tu t'es enfermé dans ce schéma mental, parce que la carte enfermement, c'est très relié à tout ce qui va être Saturne. Donc c'est pourquoi est-ce que toi, tu t'es dit d'une façon ou d'une autre que tu devais là j'ai soit tout l'un ou soit tout l'autre, soit des espèces de vœux de chasteté, d'exil d'amour impossible, ou au contraire de s'enfermer dans des relations sans lendemain, sans
Tu vois, c'est cette dissonance du roi de bâton et du valet de denier là, qui et c'est comme si ose une bonne fois en fait faire cette traversée du désert. Et tu vois, c'est drôle, je bégaye presque parce que t'arrives pas à clarifier ton discours, t'arrives pas aussi peut-être à exprimer la pure tes vrais sentiments. T'arrives pas à trouver la voie aussi qui va te permettre de te libérer. C'est comme si aussi ça te rendait dingue, hein. Il y a une notion de se rendre dingue, euh, de ne pas pouvoir sortir malgré soi de ce sentiment de solitude, de dépression. Et là, avec cette énergie très saturnienne, il y a aussi Pluton, là, hein, pour moi, surtout avec ce 8 de bâton, il y a une notion de transformation. C'est pour ça que je parle de boucle qui doit se terminer. Il y a une notion de reprise de son pouvoir sexuel, de son pouvoir d'attraction, de ses propres ressources aussi. Mais avec ce Saturne et ce Pluton derrière, c'est tant que tu n'as pas euh, inspecté ces parts désertiques et en même temps éruptives de toi, qui t'empêchent de bouger ou qui te font attendre de l'autre ou des autres ou euh, qui t'empêchent, qui te montrent sous une double face ou qui te renvoient à des relations qui vont te remettre dans cette sensation-là ou à des situations, à des circonstances, eh ben, il y a un peu cette idée de tu ne t'en sortiras pas. Donc c'est à la fois va voir pourquoi est-ce que ce cœur a été mis sous cloche, sous silence, en abandon, et en même temps sors de cette boucle pour t'ouvrir à un nouvel environnement, à un nouvel état d'esprit, à des nouveaux messages, à une nouvelle transmission. Parce que là, derrière, on a des cartes très positives pour pouvoir sortir de ce cloître, de ce sentiment de repli, d'isolement. On a, comme je le disais, pourquoi je parlais d'enfants cristal ou indigo ou euh, de, de, de personnes en tout cas qui sont faites pour amener à un nouvel éveil, parce que derrière, on a la carte Pléiade, Lémurie et Lip. Donc, c'est-à-dire, il y a à la fois une double mission, c'est-à-dire de canalisation et d'élévation de l'humanité. Donc, c'est comme si tu devais canaliser autrement, traverser autrement pour pouvoir ensuite t'élever. Et en même temps, on te dit, c'est maintenant. D'accord? Creating heaven and earth, on crée le paradis et it's happening, ça se produit maintenant. Et leap, you go, donc, lâche prise, vas-y, saute et l'univers va t'attraper. Donc, ne sois pas, donc, ose le saut, en fait, même si ça te paraît trop grand, même si tu te dis que c'est complètement fou, même si tu te dis que tu vas pas y arriver. Il est temps d'attendre d'être prêt pour moi à 100%. Il est temps d'attendre peut-être une validation de quelqu'un ou d'ancienne vie. C'est comme si ça te poussait doucement vers le vide, pour que tu découvres qu'en fait, le sol, il est en toi. Donc, de t'engager, par exemple, dans une action. Alors oui, qui te fait peut-être peur, mais où tu sens que ça te fait vibrer, ça te donne envie, c'est ton paradis sur terre. Que ce soit au niveau d'un lieu, que ce soit au niveau d'une activité, que ce soit au niveau d'une connexion, même si tu maîtrises pas tout. Et de te connecter aussi à cette fréquence de joie, une nouvelle famille d'âmes, hein, certainement. Même si au début c'est discret, même si au début c'est pas forcément ce que tu avais prévu, même si au début c'est dans un environnement qui t'est pas familier, parce que le chemin de ton trésor, c'est de laisser en fait la nature de ton cœur reprendre son rythme.
La pastèque, elle t'appelle à ressentir le plaisir, la fraîcheur, le vivant. Le chat blanc, c'est aussi de suivre ton intuition discrète, à écouter les frémissements de ton être, en fait, sans t'imposer un plan trop rigide ou sans être enfermé par tes croyances limitantes. Le chemin de ton trésor, il passe par un retour au plaisir, au corps, au rythme végétal aussi, au rythme doux, au respect aussi des cycles, à te libérer aussi de ce temps karmique en acceptant le passé sans y revenir encore et encore. Et surtout en acceptant que ta voix, même si elle vacille, en fait, elle peut avoir un impact. Parce que le trésor a révélé, avec ce 8 de bâton, cette séparation et cette inspiration, il y a bien cette idée de casser quelque chose. Hein. Il y a ce feu du cœur qui veut bondir en fait dans la matière que tu ressens, je te dis par des signes, des synchronicités, des heures miroirs, des messages. Bon, peu importe, mais tu as tellement intériorisé, observé, attendu, que l'énergie, pour moi, elle s'est figée dans une espèce de posture d'anticipation. Et pourtant, ton feu, il est là. Ton feu, il pulse, tu vois, et il veut sortir. Il veut plus rester bloqué dans une forme d'attente ou de non-reconnaissance sans fin. D'accord? Ton véritable trésor, c'est ta capacité à transmettre ton charisme, ta puissance, sans passer par le filtre, en fait, du mental. En créant de façon plus directe, de façon plus inspirée, de façon plus libérée, de revenir à une forme de mouvement naturel. Hein, ça me fait un petit peu penser de quelqu'un qui va pas s'occuper de la météo un petit peu extérieure ou qui va être capable en fait de s'affranchir de de tout ce que les autres font ou de tout ce que les autres pensent ou de tout ce que les autres disent. Parce que ce 8 de bâton avec cette séparation et cette inspiration, c'est un peu comme si du coup ton canal intuitif, ton canal visionnaire, ton canal réceptif, il était bouché. Il était bouché et il t'empêchait de capter les bons messages et de diffuser les bonnes informations. Alors que il y a un trésor en toi de c'est maintenant. C'est maintenant. Où veux-tu aller maintenant? Qu'est-ce qui t'inspire? L'inspiration, elle viendra de toi. Elle viendra pas des autres. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te donne envie? Pas par rapport à ce que tu veux montrer, pas par rapport à ce que tu veux prouver, peut-être à un ancien lien ou à une énergie yang dominante, qu'elle soit à l'extérieur de toi ou en toi, mais par rapport à quelque chose de pur, par rapport à quelque chose de j'entends de translucide, tu vois, comme si c'est pour ça que j'ai cette idée d'enfant indigo, d'enfant cristal. Peut-être aussi que que tu as des enfants aussi qui sont comme ça. Et ben là, on te dit, écoute-les, écoute ces enfants, écoute cette part de toi qui ne réfléchit pas, qui n'est pas dans la surprotection ou dans la surmentalisation ou dans la survalidation. Non, qui est juste dans l'appréciation du moment présent et dans la reconnaissance des siens et des autres sans vouloir forcément que tout le monde te rejoigne. Il y a un tri là à faire pour toi. Il y a un tri à faire déjà au niveau de tes canaux, au niveau de tes perceptions, au niveau de tes ressentis, pour pouvoir libérer, toute ta puissance. Et j'ai beaucoup ce truc
derrière où ça va passer soit par le regard, soit par les yeux, parce que les yeux, ils vont regarder autrement, soit par, juste le fait de voir quelqu'un et de savoir un peu intuitivement ce que cette personne elle a dans son cœur, mais pas, pour t'en servir ou pas pour l'utiliser ou pas pour, le voler, tu vois? Il y a beaucoup ce truc-là, non, de, heu, hop, tu te connectes à quelqu'un, que ce soit par les réseaux ou, que ce soit pour le boulot, au niveau sentimental ou relationnel et hop, tout de suite, tu sais que tu as quelque chose à créer avec cette personne-là. Tu sais que qu'il y a quelque chose à faire et dans le même temps, si jamais tu as guéri là, cette blessure, ombilicale, hein, d'abandon du cœur, et ben, tu vas être capable tout de suite de capter si jamais la personne, elle, elle te l'a fait à l'envers en fait. Elle essaie de te mentir par rapport à ce qu'elle vraiment ressent vraiment ou vraiment ses intentions. Et cette traversée-là, une fois que tu auras compris en fait que c'est pas les relations en face de toi, ou c'est pas les guides, ou c'est pas, mais c'est avant tout toi qui a de fait une perception erronée de la puissance de ton cœur, et ben c'est comme ça que tu vas naturellement, intuitivement, heu, instinctivement te diriger vers les personnes qui sont bonnes pour ton ascension, bonnes pour ta traversée, bonnes pour, ta communication, hein. Ça peut passer aussi, si jamais ça te parle, d'une expertise, par exemple sur les réseaux sociaux ou, un travail sur internet ou un travail de guidance ou de canalisation, bon, voilà. Voilà, très, très particulier, heu, donc ça va évidemment pas parler à tout le monde, mais ô combien, libérateur parce que derrière, tu as peut-être même des acouphènes. Je je pense que tu me diras si tu veux en commentaire, hein, au niveau de ta peau là, est-ce qu'il y a pas quelque chose, ou de zona ou tu vois, voilà, ou de croûte, enfin bon bref, voilà, je vais pas faire toute la liste, heu, ouais. Voilà, voilà. Bah, écoute, j'espère en tout cas que ça t'a aidé. J'ai pris beaucoup, de plaisir moi à te faire, cette guidance, où tu es ramené, à ta propre guidance intérieure, mais qui te demande à te dissocier d'une guidance erronée. Voilà, heu et puis, bah, si tu souhaites un accompagnement, un petit éclairage là sur cette traversée du cœur, cette traversée du désert, beh, j'en serais, ravie et puis, bah, j'attends tes retours, tes soutiens, tes partages, tes commentaires comme d'habitude. Ouais, je sais, je me répète, mais c'est important pour moi et je te dis à très bientôt. Au revoir.